Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga pour cette 20e journée de la Liga. On avait le Barça aujourd'hui qui était en déplacement à l'extérieur à Retafe, dans le stade Coliseum de Retafe. Et il faut dire déjà que le Barça a été tenu en échec à l'extérieur sur un score de 1 but à 1 partout. Et le Barça a encore trébuche en championnat. Qu'il faut-il dire de ce Barça? Puisque si on se rappelle très bien du Barça, les précédents matchs, j'ai envie de dire les trois précédents matchs contre le Real, Barça a fait carton plein 5-2 contre Bilbao. Barça a gagné contre Real Betis en Copa del Rey. Barça aussi avait fait carton plein, soit 5 buts marqués. Mais là, aujourd'hui, en championnat, Barça continue à trébucher. Barça, ça va mal en championnat, il faut le reconnaître. En Liga et surtout en fin de l'année 2024 sur les matchs précédents du Barça. Si vous vous rappelez très bien, actuellement, Barça, c'est une série de 8 matchs, vous imaginez? Sur les 8 derniers matchs du Barça, c'est 4 matchs perdus, 3 matchs nuls, soit une seule victoire. Et aujourd'hui, ils enchaînent un autre match nul en fait. C'est vous dire qu'en Liga, ça va pas du tout. Pourtant, on avait dit qu'on avait retrouvé le vrai Barça du début de saison des 5 premières journées de la Liga, puisqu'on a vu le match que Barça nous a offert face au Real Madrid, face à Real Betis. C'était le haut niveau, c'était le Barça, comme j'ai dit, du début de saison, top niveau, top performance. Du début à la fin, ils se sont donnés 100%. Mais là, j'ai l'impression que les joueurs, ils sont en train de choisir leur match, ils sont en train de choisir les équipes où ils vont se donner en forme. Parce que là, si vous vous donnez à 100%, à 1000% face au Real Madrid, vous venez Real Betis, vous enchaînez, et là, vous venez en championnat où vous étiez premier avec des points en avance sur le Real, 9 points sur le Tico, je crois. 11 points et là, vous continuez à trébucher. Là où vous devez vous relever, continuer à mettre la pression surtout sur le deuxième, le premier de la Liga et vous continuez à trébucher dès le début de la saison. C'est dès le début de cette année 2025, c'est à se demander qu'est-ce qui ne va pas en Liga, qu'est-ce qu'il y a, si c'est les équipes de la Liga qui ne réussissent pas au Barça ou que Hansi Flick n'arrive pas du tout à retrouver le niveau qu'il avait eu au début de la saison, puisque tu te rappelles, il avait marqué des buts, il avait enchaîné des victoires. Mais là, Barça trébuche, tenu en échec aujourd'hui, arrête avec sur un score de 1 but à 1. On a déjà vu le premier but du Barça marqué aujourd'hui encore par Jules Koundé. Jules Koundé vient d'enchaîner un autre match en marquant. Il faut reconnaître actuellement ce que Jules Koundé fait. Comme je l'ai dit l'autre fois, c'est du bon boulot sur son côté. C'est l'un des meilleurs latérales actuellement, 3, s'il faut le dire, en Europe. Parce que là, ce qu'il fait ici, les matchs, les performances qu'il enchaîne, c'est du haut niveau, c'est du standing des latéraux qu'on a connus au Barça, tels que les Dani et Alves. Mais ce que lui aussi nous montre actuellement, il passe son temps à dédoublonner derrière Lamine Yamal ou à faire des appels croisés, puisque le but qu'il a marqué, c'est sur un appel croisé. Mais déjà, il faut rappeler le premier but du Barça, c'est sur un travail de Alejandro Balde, puisque Alejandro Balde, la première mi-temps, il faut reconnaître, il a fait un top match, un bon match sur ses accélérations, les dribbles, les feintes. Il a feinté un dribble là-bas, il a accéléré, il a donné la passe à l'attaquant, je veux dire ici, Robert Lewandowski, et lui, il a fait une passe en retrait à Petri. Petri, actuellement, le numéro 8 du Barça, c'est l'un de Messi, c'est le meilleur milieu actuellement en Europe. Évoluant dans les 5 grands championnats, il n'y a pas match, il n'y a pas mot, il n'y a pas débat, c'est le meilleur. Petri, quand il a le ballon, tu ne peux pas l'enlever, il ne peut pas perdre le ballon. Dans les petits paquets, les appuis, il ne perd pas. Il a donné une super passe à Jules Koundé. Comme j'ai dit, Jules Koundé a fait un appel croisé. Il est allé, il a frappé le gardien. Le gardien de Retafe sur le but de Jules Koundé. Ok, Jules Koundé a frappé, tu as enlevé tu as poussé le ballon, mais le ballon est resté dans tes mains, dans les pattes de Jules Koundé. C'est deux choses, à mon avis, il devait faire là-bas. Soit il pousse carrément le ballon, il essaie de l'attraper, mais il ne faut pas pousser devant là-bas alors que le joueur est tout près de toi. Il a poussé, Jules Koundé n'a pas relâché. Jules Koundé a accompagné le ballon jusqu'à ce qu'il a marqué. Barça a mené déjà en première mi-temps. Vous imaginez à la 9e minute, ça veut dire que Barça pouvait gérer ce match. Mais avec un seul but actuellement dans un match, comme je disais souvent, j'ai dit avec le monsieur avec qui je regardais ce match du Barça, j'ai dit un but, c'est pas un but. À tout moment, l'autre équipe peut revenir et c'est ce qui a été fait. Barça n'a pas réussi à mettre le break, à mettre le deuxième but. Ils ont pourtant eu des occasions, mais comme j'ai dit, j'avais l'impression aujourd'hui, ils avaient levé le pied sur l'accélérateur. Ou je sais pas si c'est de la fatigue ou quand en tout cas quelque chose n'a pas du tout marché. On a vu la deuxième mi-temps, ils ont venu, ils ont continué à pousser, mais déjà, Retafe, ils ont eu ce qu'ils ont voulu, ils ont égalisé. Du coup, il fallait qu'ils défendent
coûte que coûte, ce match nul là, un point contre le Barça, c'est comme une victoire. Un point contre le Real, comme l'écran, les 4 premiers du championnat, c'est une victoire pour ces équipes pareilles. Du coup, le un point, ils ont bien défendu. Et défendre aussi, c'est pas juste de rester derrière, comme je le dit, pas que le bus, regarder ou laisser l'équipe jouer, c'est d'attaquer. La meilleure manière de défendre, c'est attaquer. Ils ont continué à attaquer. On a vu Uche, l'attaquant de Retafe, il a beaucoup plus. On a eu un combat de Arauro et Uche parce que c'est les deux gaillards, grands gaillards. Et Araujo, ils aiment ces attaquants pareils parce que c'est un défenseur qui aime le contact. Et à son côté, il y a le petit Pau Barsi. Mais Pau Barsi, quel défenseur a devenu. Mais quel défenseur il est actuellement. Pau Barsi, une sorte de top performance. C'est vrai que Barça aujourd'hui a fait un match, mais il y a de ces joueurs, ils ont tous les matchs, ils enseignent. Pau Barsi a fait un bon match, intelligent dans son placement, il sait où il est, il sait où est l'attaquant, non, c'est top, un top player, je crois, et comme j'ai dit, s'il continue sur cette lancée, il va encore devenir un grand défenseur pour l'Espagne et pour le monde entier. Barça a tenu un échec et on a eu des changements. Daniel Mo rentré et puis j'ai certains changements. C'est à se demander pourquoi ils ont retardé. Parce que Daniel Mo devait rentrer très tôt. C'est vrai, Gavi avait enchaîné les précédents matchs aussi, lui aussi, il avait marqué du coup. Hansi Flick a enchaîné puisqu'il avait eu de la confiance. Mais Daniel Mo doit jouer. Daniel Mo doit jouer derrière Lewandowski. Mais quand il est entré ici, vous avez regardé. Olmo était beaucoup plus bas parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il était en train de permettre avec Petri. Quand Petri montait, et Daniel Mo était un peu plus bas, alors qu'il devait être collé à Lewandowski ou collé à la surface. Maintenant, Rafinha a aussi essayé de jouer, mais il n'a pas été beaucoup plus efficace comme d'habitude. Côté Lamine Yamal, on peut dire pour ce match de Lamine Yamal, quand même, il n'a pas atteint les standings qu'il a l'habitude, les stats qu'il nous a habitués, les performances aujourd'hui. J'avais l'impression qu'il essayait beaucoup plus de forcer les frappes, certaines dribbles. Rien ne lui a réussi, certains même étaient cadrés quand même, mais c'est pas le Lamine Yamal qu'on attend, qu'on a eu ce soir. Malheureusement, Barça n'a pas réussi à mettre le deuxième but ou le deuxième. Et heureusement, j'ai envie de dire vers la fin, puisque Alejandro Balde a failli avoir un carton là-bas. Heureusement, l'arbitre, c'est Gérard, il n'a pas donné, mais il y a eu des souffles vers la fin. Hein. Et sur une action aussi, il y avait un corner là-bas sur Jules Koundé, Uche, l'attaquant Retafe. Au départ, ils se sont attrapés, mais vers la fin, c'est Uche qui a ceinturé presque Jules Koundé, jusqu'à ce que Jules Koundé est tombé. L'arbitre a décidé autrement. Je ne sais pas, comme j'aimerais le dire, je respecte la décision des arbitres, même ça a l'air flagrant. S'il décide pas, on n'y peut rien. S'il décide aussi, on se soumet à sa décision. Donc l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas pénalty. En attendant le prochain débrief demain, le Real Madrid, on continue à liker, on s'abonne et on reste safe.